vitesse. Résiste à cette ultime bataille, affronte la force du métal. Sans peur et sans doute, faut gagner tout au plus. Beyblade, hyper vitesse. Beyblade, hyper vitesse. Déchaîne l'énergie. Et tornade. Pour que ta toupie ne reste pas en rade. Voici Metal Masters. Voici Beyblade, hyper vitesse. Metal Masters, hyper vitesse. Beyblade, hyper vitesse. Quelle prouesse à toute vitesse, hyper vitesse. Dans le dernier épisode de Beyblade, Jinga est prêt à affronter Jack pour son premier combat de la finale du championnat du monde de Beyblade. Mais Ryuga fait son apparition à la grande surprise de tous. Il provoque Jack en duel. Jack accepte et le combat commence. Evil Bifall, la toupie de Jack, commence fort et s'attaque à Ryuga et sa toupie Météo El Drago. Jack lance un coup spécial Bifall, la faucheuse, et sa toupie se met à tailler une œuvre d'art dans le sol de l'arène. Evil Bifall s'élève haut dans le ciel, puis redescend et fonce vers le stadium où il heurte violemment Météo El Drago. Les choses se présentent mal pour Ryuga, jusqu'à ce qu'il lance un coup spécial, l'envol suprême de l'empereur Dragon. Il prend l'avantage et envoie sa toupie se fracasser contre Evil Bifall. Quand la fumée se dissipe, les spectateurs découvrent qu'Evil Bifall a cessé de tourner. Ryuga a remporté ce duel pour l'équipe Gan Gan Galaxy. Jack est effondré. Ryuga envoie sa toupie foncer sur la vitre de la loge privée du docteur Ziggurat, depuis laquelle il a regardé le combat. Un débris de verre entaille sa joue, mais le docteur n'a pas du tout l'air inquiet. Ryuga quitte l'arène, mais prétend Jinga qu'il n'acceptera en aucun cas qu'il perde face à l'équipe américaine. Ça y est, c'est décidé. Le blader qui a remporté le deuxième combat de la finale pour le championnat du monde de Beyblade est Ryuga. Grâce à cet ancien adversaire et rival, les Gan Gan Galaxy ont réussi à égaliser les scores pour cette finale. On est maintenant à 1 partout. Ce qu'on veut tous savoir, c'est quelle équipe gagnera le troisième combat et pourra prétendre au titre de meilleure équipe du monde. Est-ce que ce sera celle des Américains Starbreaker Ou celle des Japonais, j'ai nommé l'équipe Gan Gan Galaxy. Le monde entier attend impatiemment de le découvrir. Le duel entre Damian et Jinga commencera juste après que le stadium aura été réparé. Quel bazar! Il y a du boulot! Grâce à Ryuga, on est arrivé jusqu'au troisième combat. Oui, mais j'arrive toujours pas à croire qu'il soit venu nous aider. Détrompez-vous, les amis. Ryuga n'a pas essayé de nous aider. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? La seule chose qui l'intéressait, c'était de vaincre son propre ennemi. Son ennemi? Oui. Ryuga! Pourquoi tu fais ça? Ce n'est pas ce que tu imagines. Oh! Je suis venu régler mes comptes avec un fantôme de mon passé. Un fantôme de ton passé? Ces chacals vont regretter ce qu'ils m'ont fait. Je n'ai aucune idée de ce qui a pu se passer. Mais ce qui est certain, c'est que Ryuga a une dent contre l'Académie HD. Je me souviens que quand Tsubasa et Yu se sont fait attaquer, Ryuga était avec Zeo. Est-ce que tu te souviens de ce que Ryuga nous a dit? Ça doit être dû à la technique qu'ils appellent perfectionnement. Ah? Perfectionnement? C'est quoi, Ryuga? Ça ne sert à rien. Ryuga! Jinga, Oh! méfie-toi de l'équipe américaine. Méfie-toi de l'équipe américaine, c'est ce qu'il t'a dit? Oui. Ryuga doit savoir quelque chose sur les Starbreakers dont on n'est pas au courant. Zeo et Toby, est-ce que tu crois qu'ils sont en danger? Oui, sûrement. À ce propos, Papa? on a une exclue pour vous. La vérité, c'est que nous avons enquêté sur cette académie. Il fallait absolument que nous obtenions des renseignements sur elle. Et alors, vous avez découvert quoi? Il faut qu'on le sache, tout de suite! Il n'y a pas de raison de s'exciter, les garçons. Hikaru, Oui, monsieur. Comme nous vous l'avons déjà dit, l'Académie HD recrute depuis longtemps des bladers de talent venus des 4 coins des États-Unis, son but étant de remporter le championnat du monde de Beyblade. Et alors, t'as dit qu'ils avaient le droit de recruter leurs bladers comme ça? Oui, mais c'est aux bladers que revient la décision de s'y inscrire ou non. Il y a quelque chose de bizarre avec cette information. Les bladers que l'Académie a dénichés n'étaient en réalité pas tous hautement qualifiés. Beaucoup d'entre eux n'avaient même encore jamais remporté aucun combat. Quoi? C'est Jack! vous allez être étonné d'apprendre qu'il fait partie des bladers qui étaient placés tout en bas du classement avant de s'inscrire à l'académie.
La plupart de ces bladers inconnus ont intégré la fameuse Académie HD pour une raison quelconque. Et en quelques semaines seulement, ils sont devenus incroyablement forts et ont commencé à participer à de nombreux tournois. Vous voulez dire que tout à coup, Jack est devenu super fort comme Zéo? Quel genre d'entraînement peut changer un blader à ce point et en si peu de temps, dites-moi? Pour répondre à ce mystère, il faut découvrir qui est cet homme. C'est qui? C'est le propriétaire de l'Académie HD et le manager de l'équipe Starbreaker, le docteur Ziggurat. Un docteur? C'est un grand spécialiste en génie énergétique et il est connu pour être un des meilleurs neurologues du monde. Un neurologue? Un expert du cerveau? Oui. Mais il y a quelques années, il a démissionné de toutes les associations médicales et scolaires dont il faisait partie pour fonder sa propre société qu'il décida d'appeler Hades. Les lettres H et D qu'on retrouve dans le nom de l'Académie HD viennent du nom de la société Hades. Ok, mais je ne comprends pas pourquoi il a fait ça. Pourquoi il veut devenir le meilleur du monde en se servant du Beyblade? Je pense qu'il veut présenter le résultat de ses recherches via le Beyblade. Comment ça, des recherches? De quel genre? Hikaru? Oui. Regardez attentivement ceci. Allez! Avec une attaque de plus, le coup spécial de Masamune aurait pu lui faire gagner ce duel. Mais quelques secondes plus tard, un changement s'est opéré dans le corps de Zéo. Masamune, tu es la seule personne contre qui je ne peux pas perdre. Je refuse de perdre contre un traître. Hikaru? Oui. Tu nous as abandonnés. Tu es parti, tu nous as abandonnés. C'est à cause de toi si Toby et moi sommes dans ce pétrin. Tout est de ta faute. En plus d'être un traître, tu veux te mettre au travers de mon chemin. C'est quoi ça? C'est exactement le même phénomène qui est survenu pendant le duel avec Jack. Je ne le crois pas, j'en suis sûr. Jamais plus je ne trouverai une aussi belle occasion de créer. C'est maintenant qu'il faut que je m'exprime. Quand les bladers sont de classe mondiale, comme eux, il arrive qu'ils améliorent leur capacité de manière incroyable et ils peuvent même parfois fortement augmenter leur force en plein duel, mais... Ni Zéo ni Jack n'étaient des bladers exceptionnels avant d'intégrer l'Académie. Un taux d'augmentation de puissance pareil n'a aucun sens. Ziggurat sait comment le cerveau fonctionne. On dirait qu'il a trouvé un moyen de faire ressortir le talent caché des hommes en se servant d'un procédé scientifique assez malhonnête. Comment il fait ça? Pour pouvoir augmenter leur puissance artificiellement, c'est ça? Et les rendre plus forts sans qu'ils ne suivent aucun entraînement? C'est bien ça. Peu importe à quel point une personne s'entraîne, il est généralement extrêmement difficile d'arriver à révéler 100% de sa capacité. Je ne sais pas comment, mais il semble que Ziggurat essaye d'utiliser la science pour y parvenir. Mais est-ce que ce n'est pas contraire au règlement? Oui, ça doit l'être. C'est pas correct du tout si un blader devient plus fort sans suivre aucun entraînement. Je vous comprends, mais Ziggurat n'a fait que faire ressortir le talent que ses bladers avaient enfoui au fond d'eux. Il est difficile de dire si ce procédé est contraire au règlement ou non. Mais ça ne change rien au fait que ce que le docteur Ziggurat fait est dangereux. Pour devenir plus forts, les bladers ont besoin de mener un grand nombre de duels et de vivre de nombreuses expériences. Ils doivent travailler pour s'améliorer et faire du sport pour être en pleine forme. C'est ainsi qu'un blader devrait devenir plus fort et meilleur. Ce serait horrible si ces méthodes d'entraînement se perdaient et si les bladers s'amélioraient uniquement par la science. Personne n'a envie de bébés améliorés scientifiquement et lançant des attaques à 250 km/h, pas vrai? La plupart des bladers de l'Académie HD ne supportent pas ce procédé. La majorité d'entre eux n'ont pas pu résister aux changements soudains et ont souffert mentalement et physiquement. Et ont fini par mettre un terme à leur carrière de blader. C'est pas vrai. Étant donné que de très nombreux bladers subirent de graves blessures et ne purent plus jouer, les 3 bladers restants devinrent les membres de l'équipe Starbreaker. Ziggurat n'a donc pas approché des bladers talentueux pour les entraîner. Ce qui l'intéressait, c'était de trouver des bladers capables de résister à ces expériences. Alors c'est ça. Même être son cobaye pour son expérimentation d'augmentation de pouvoir flippant. Zéo m'a expliqué la même chose. Qu'il était devenu un sujet d'expérience pour sauver Toby. Un sujet d'expérience? Zéo, tu as fait quelque chose d'extrêmement dangereux pour le bien de Toby. Non, je ne perdrai pas. Je n'ai pas le droit de perdre, pas maintenant. Si je perds, Toby mourra. C'est ça qu'il a voulu dire quand il a dit « si je perds ». S'il ne montrait pas des résultats, lui et Toby étaient perdus. C'est pas vrai. C'est incroyable. C'est pas correct.
opposer de vrais amis et faire du chantage pour gagner un tournoi. Il est prêt à faire ça juste pour montrer le résultat de ses recherches. Il faut absolument que ça s'arrête. Nos toupies et nous, on s'est trop battus pendant ce championnat. On n'est pas là pour servir de cobaye à Ziggurat. Jinga, Ça suffit, il faut en finir. Je ne sais pas tout sur ce procédé de perfectionnement, mais je ne perdrai pas face à des gars comme ça. Je vais leur montrer, moi, ce que c'est un vrai esprit de blader. Et je vais gagner ce dernier duel en restant loyal et honnête. Ça, c'est parlé. je t'en prie, Jinga, sois prudent. Il se pourrait que nous donnions exactement à Ziggurat ce dont il a besoin. Tu es le blader idéal pour compléter son expérience. Moi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je t'explique, Jinga. Pendant que nous faisions des recherches sur la société Hades, nous avons découvert qu'elle avait une relation étroite avec une organisation que malheureusement nous connaissons. Il s'agit de quelle organisation? Une que tu connais très bien. Ce n'est pas une bonne nouvelle. La nébuleuse noire. La nébuleuse noire! Accrochez-vous, le dernier combat de la finale est sur le point de commencer. Ça y est, il est temps d'apporter la touche finale. Je compte sur toi, Damian. Ce n'est pas une bonne nouvelle. La nébuleuse noire. La nébuleuse noire. Exactement. Comme vous le savez tous, par le passé, la nébuleuse noire s'est intéressée de près à la force obscure de Eldrago. Elle s'est servie de Ryuga pour essayer de se l'approprier. Ça veut dire que celui qui se cachait vraiment derrière la nébuleuse noire, c'était Ziggurat. Ziggurat est un expert en génie énergétique. Il avait certainement l'intention de se servir de l'énergie obscure de Eldrago pour améliorer son expérience tordue. Mais la force obscure envahit Ryuga et finit par le terrasser. Jinga, lorsque tu as gagné le duel face à Ryuga, le plan qu'ils avaient conçu tomba à l'eau. Pour le duel à venir, ils vont certainement vouloir se venger de toi parce que tu as empêché leur plan de se réaliser. L'adversaire qu'ils ont choisi pour toi est Damian, de l'équipe Starbreaker. Damian n'était pas repris sur la liste de recrutement de l'Académie HD. En réalité, nous n'avons absolument rien trouvé à son sujet. D'après nous, il n'a aucun antécédent et il n'a jamais participé à aucun tournoi. Tout ce qu'il concerne est empreint de mystère. Ce n'est qu'une supposition, mais il se peut que Damian ait été entraîné dans le seul but de te vaincre, tu comprends? Ne baisse surtout pas ta garde, Jinga. Ryuga devait être au courant de toute cette histoire. Il devait l'être. Il est hors de question que tu te laisses battre par ces soi-disant bladers. J'espère que tu m'as compris. Nom d'un feu d'artifice qui explose dans tous les sens. Le dernier duel de la finale pour le championnat du monde de Beyblade est sur le point de commencer. Vive les États-Unis! Vive les États-Unis! Vive les États-Unis! Les Gan Gan Galaxy sont venus tout droit du Japon. Notre pote Jinga fait son entrée dans le stadium. Et le blader qui vient des États-Unis et qui représente notre équipe Starbreaker, celui qui a l'étoffe d'un champion, voici Damian! Un fantôme du passé. Tu ne me fais pas peur. Prépare-toi à te faire expulser du stadium. Bon, c'est parti. Oui, directeur. Allez, mets-lui une raclée, Jinga. Montre-lui qui est le boss, Jinga. Donne-toi à fond. Les scores sont à présent à égalité. Chaque équipe a une victoire et une défaite à son actif. Ce troisième duel est décisif. Les deux bladers sont les porteurs d'espoir et de rêve de leur pays. Ils s'approchent de l'arène dans laquelle va se jouer le dernier combat de cette finale. Fais ce que tu as à faire, Damian. Affronte Jinga et fais en sorte qu'il ait besoin d'utiliser l'intégralité de la force de Galaxy Pegasus. Fais-le pour assurer le succès de notre plan. C'est difficile à croire, n'est-ce pas? La nébuleuse noire avait presque réussi à dévaster l'univers du Beyblade. Mais nous avions réussi à les empêcher de réaliser leur plan. C'était censé renforcer la MBB. Mais malheureusement, le même scénario s'est reproduit pour le championnat du monde. Je suis désolé, Jinga, mais tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est tout laisser entre tes mains. Tu dois gagner, Jinga. Tu dois gagner et montrer au monde entier ce qu'est le véritable pouvoir d'un blader. Fais-le pour nous, Jinga. Le Beyblade est une discipline dans laquelle il faut se servir de sa propre force et s'entraîner sans relâche pour devenir plus fort. Le championnat du monde n'est pas une foire de la science où ton pote le Toubib peut faire ses expériences.
C'est un événement où les Bladers donnent le meilleur d'eux-mêmes. Un événement où les Bladers se rencontrent et s'affrontent pour découvrir qui est le meilleur et qui a un vrai esprit de Blader. Ouais, si tu veux, Pipelette. Je m'en fous pas mal, allons-y. Je compte sur toi, Pegasus. Pour les amis qui se sont battus pour arriver avec moi jusqu'ici. Et pour tous les adversaires dont les esprits ont affronté le mien. Je vous le promets, je ne vais pas perdre ce dernier combat. Que vous le vouliez ou non, c'est le tout dernier duel. Le championnat du monde de Beyblade a réussi à utiliser le monde entier comme terrain d'action. Les équipes se sont démenées pour arriver jusqu'ici, mais une seule pourra prétendre au titre de meilleure équipe du monde. Qui remportera ce titre tant convoité? L'équipe Gan Galaxy? Jinga! Ou notre équipe nationale Starbreaker. Que le duel commence! 3, 2, 1, hyper vitesse! Pour l'amour du gâteau, pomme de ma mère, le duel du siècle vient de commencer. Les deux toupies qui tentent de devenir numéro 1 mondial tournent à toute vitesse dans le stadium. Laquelle des deux va lancer la première attaque hyper importante et excitante? Maintenant, Pegasus! Ouais! Vas-y! On a la réponse! Le premier Blader à attaquer est Jinga! Pegasus vient à peine d'être propulsé, il a encore toute sa vitesse et toute sa puissance! Cette attaque va-t-elle être destructrice? Alors, est-ce que ça a causé des dégâts? Nom d'un kimono froissé! C'est Pegasus qui s'est fait envoyer valser! Kerbex continue de tourner à pleine vitesse, comme s'il ne s'était rien passé. La force de Kerbex est tout simplement incroyable. Quelle toupie! Ça alors? La première attaque de Pegasus a été violente, mais Kerbex n'a même pas bougé. Kerbex doit être en mode méga, le mode qu'il a expérimenté pendant son combat effroyable face à Julian. J'avais raison. La roue de fusion et le disque méga de l'axe de rotation 145 se sont emboîtés. C'est le style de défense de Kerbex. Ça va pas être facile pour Jinga d'attaquer Kerbex et sa combinaison de mode défense hyper solide et d'endurance extrême. Et alors? Ça ne change rien pour moi, je vais me battre. Je vais finir ce combat avant qu'il ne s'éternise. Jinga attaque et attaque encore! Il délivre une série d'attaques d'une intensité effroyable, c'est incroyable! Parfait! Vas-y, Jinga! Allez, attaque-le jusqu'à ce qu'il te supplie d'arrêter. Pour l'amour du pyjama de l'oncle Sam, Kerbex a vacillé. Parfait. Tu vas l'avoir! Est-ce que ces attaques répétitives et violentes auraient affecté Hades Kerbex et son endurance inépuisable? Serait-ce vrai? Infecté? Pas le moins du monde. Pegasus! Où est Pegasus? Jinga! Jinga! Tu peux le faire, Pegasus! C'est mon tour maintenant, Pipelette. Damian est subitement passé en mode contre-attaque. Kerbex se sert de son immense roue de fusion pour lancer une attaque phénoménale. Kerbex n'est pas simplement une toupie qui peut se défendre et qui a de l'endurance. Tu l'avais oublié? C'est extraordinaire. Pas moyen de se reposer. Les attaques de Damian se succèdent. Pegasus est sur la défensive. Mais qu'est-ce qui se passe? J'y crois pas. La vitesse, la puissance, l'attaque, l'endurance et la défense de Kerbex sont toutes parfaitement synchro. C'est mauvais signe. Si ça continue comme ça, le duel se terminera exactement comme celui de Julian. Parfait. Continue comme ça, Damian. Qu'est-ce qui se passe ici? Le docteur n'a pas seulement fait ressortir mon talent via le procédé de perfectionnement. Les scientifiques de l'Académie HD sont les meilleurs. Ils ont créé la meilleure des toupies pour moi. C'est sympa de leur part, non? Kerbex a été conçu pour se synchroniser à la perfection avec mon talent. Et mon talent a été exploité jusqu'au plus haut point grâce au système de perfectionnement. Grâce à ça, tout ce que je veux, je peux le faire facilement. T'as aucune chance, Pipelette! Ah ouais? C'est quoi le perfectionnement? Et cette synchronisation? Je voudrais savoir une chose. T'es vraiment fier d'être plus fort grâce à quelqu'un qui t'a donné cette puissance? Est-ce que tu t'amuses au moins quand tu joues au Beyblade? M'amuser? Je sais pas ce que ça veut dire.
Toi, tu pratiques le Beyblade parce que t'aimes ça? Bien sûr que oui! C'est là tout l'intérêt. Et toi, pourquoi tu le pratiques alors? Laisse-moi réfléchir. Parce que j'ai été choisi pour faire ce truc de Beyblade. Oui, ça doit être pour ça, je vois pas d'autre raison. Tu sais, mec, le perfectionnement, c'est juste un mot. Mais ça veut pas dire que n'importe qui peut supporter le système. Autrement dit, j'ai vraiment été choisi par le destin pour faire ça, tu comprends? Comment ça? Qu'est-ce que tu dis? Oh, désolé, je l'ai pas dit suffisamment fort, c'est ça? J'ai pas envie de crier, tu vois, alors je vais juste t'emmener en enfer. Qu'est-ce que t'en dis? Carvex! Enfer d'Hadès! Ça y est! C'est le premier niveau d'Hadès! La fournaise de l'enfer créée par Hades Carvex! Pegasus! Tu es faible maintenant!